Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation sur le fonds de réserve, le fonds de roulement et les provisions. Voilà, on va encore attendre quelques petites minutes parce qu'il n'est pas encore tout à fait 17h30 que ceux qui sont coincés dans les embouteillages puissent nous rejoindre. Voilà, donc rebonsoir à tous, bienvenue à cette formation qui va traiter les fonds de la copropriété, à savoir le fonds de roulement, le fonds de réserve et les appels de provision. Voilà, pour rappel, vous n'avez pas la possibilité de parler ou de poser vos questions oralement. Par contre, pour ceux qui ont déjà assisté à la formation, ils le savent, mais pour les autres, vous pouvez poser vos questions pendant la formation via le petit onglet en haut à gauche, conversation ou Q&A, questions-réponses. Voilà, c'est assez chouette si vous le faites. Comme ça, on va faire de façon interactive pendant la présentation et que je vais découper d'ailleurs en 3 parties, enfin même 4. Il y aura d'abord, on va parler du fonds de roulement, du fonds de réserve et des travaux à imputer dans le fonds de réserve et des provisions. Et ensuite, on terminera par un petit passage sur la plateforme Syndic Yourself pour vous bien pour vous remontrer comment on fait les différents appels des 3 fonds différents. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on y répondra donc par bloc. Voilà. Pour ceux qui voudraient éventuellement avoir une copie de la présentation, plutôt un enregistrement de la présentation, vous pourrez soit envoyer un petit mail via le support sur la plateforme, soit directement par mail chez moi ou sur l'adresse info syndic yourself. On vous enverra l'enregistrement dès qu'il sera disponible, c'est-à-dire demain. Voilà. Voilà, donc, on va donc parler du fonds de roulement, du fonds de réserve et des provisions. On va démarrer donc par le fonds de roulement, qui est souvent le moins connu, ou en tout cas le plus abstrait pour beaucoup d'entre vous. Le fonds de roulement, en fait, on confond souvent avec les provisions.
En fait, le fonds de roulement, ce n'est pas les provisions, puisque nous allons parler des provisions après. Le fonds de roulement, c'est en fait un fonds de caisse. Pour la copropriété, c'est une avance de trésorerie que font les copropriétaires à la copropriété. Voilà, c'est un petit peu comme dans un magasin. Eh bien, vous avez un fonds de caisse. Dans votre tiroir caisse, vous avez un peu d'argent qui vous permet, quand vous ouvrez votre magasin le matin et que c'est un fournisseur, par exemple, qui vient vous livrer une palette de boissons, eh bien, vous n'avez pas encore eu de client qui est venu acheter dans votre magasin, donc vous n'avez pas de cash de fait d'une recette le jour même. Eh bien, vous avez ce fonds de caisse qui est là à l'ouverture de votre magasin, et donc ça permet au tenancier de payer le fournisseur. Eh ben, c'est le même principe pour le syndic. Imaginons que les provisions ne soient pas encore arrivées à échéance ou qu'il n'ait pas encore fait l'appel de provision. Eh bien, imaginons que la facture d'assurance ou la facture de provision d'eau ou d'électricité arrive, eh bien, il sera bien embêté. Eh bien non, grâce à ce fonds de roulement, il a la possibilité de payer le fournisseur et le fonds de roulement sera reconstitué de façon physique sur le compte en banque grâce à l'arrivée des futures provisions. Donc on dit souvent que le fonds de roulement est utilisé mais jamais dépensé. Voilà, donc c'est une avance en fait unique que font également les copropriétaires, c'est-à-dire que en général on détermine la valeur du fonds de roulement une fois pour toutes, on peut éventuellement l'ajuster s'il y a une évolution des dépenses courantes durant la vie de la copropriété, mais en général on le valorise entre 25 et 30% des dépenses courantes de la copropriété. Donc imaginons, vous dépensez 5 000 euros par an pour payer vos charges, donc les dépenses courantes de la copropriété, eh bien, le syndic, c'est très confortable pour lui s'il a un petit bas de laine, donc s'il a ce fameux fonds de roulement à hauteur de 25 à 30%, c'est-à-dire entre 1250 et 1500 euros pour pouvoir travailler. Voilà, important à savoir, ce n'est pas de l'argent à fond perdu. Le jour où vous vendez votre appartement ou bien qu'il y a un surplus de trésorerie, eh bien, on peut, en cas de vente, bien sûr, on vous le rembourse. C'est le nouveau propriétaire qui va venir vous remplacer dans le fonds de roulement. Ou bien s'il y a un surplus de trésorerie à un moment ou à un autre, de par la vente d'un bien de la copropriété ou du fait qu'il y a trop de provisions de charges qui ont été demandées, eh bien, on peut effectivement faire un remboursement. Et alors, important aussi, on le verra tout à l'heure dans la plateforme quand on visualisera le fonds de roulement et les comptes en banque, le fonds de roulement se met sur le même compte en banque que les provisions. Donc, ça veut dire que parfois, vous voyez la valeur comptable de votre fonds de roulement sur la plateforme. Je vais d'ailleurs vous le montrer tout de suite comme ça. C'est plus simple et plus compréhensible. Donc, je partage mon écran. Hop, voilà. Voilà, vous voyez ici, vous avez la valeur du fonds de roulement, 3 516, et vous avez sur votre compte 6 203 euros. Mais en fait, le fonds de roulement est inclus dans ces 6 203 euros. À contrario du fonds de réserve dont on va parler, qui est un compte unique, uniquement pour le fonds de réserve, eh bien, il est équivalent avec ce qui se trouve sur votre compte en banque. Voilà. Donc ça, c'est la spécificité du fonds de roulement. Charlotte, est-ce que j'ai déjà des petites questions ou pas encore? Non, il n'y a pas de question, mais je me demande s'il n'y a pas un problème pour poser des questions. Ah, Donc je ne sais pas si quelqu'un pourrait faire un test, éventuellement, parce que j'ai Marie de la CP Sarah qui me dit qu'elle ne sait pas poser de questions. Je ne sais pas. Ah oui, test ouais, question. Si, si, j'ai quand même deux personnes. Merci, merci, c'est bon, ok, donc ça marche. Ok, voilà. parfait, Test merci. question. Vous êtes C'est réactif, parfait. c'est très bien. Merci Merci. beaucoup. Voilà. OK, s'il y a des questions qui reviennent ensuite sur le fond de roulement un peu plus tard dans la présentation, vous n'hésitez pas à bien sûr les poser. Voilà, donc maintenant on va aborder le deuxième fonds qui est aussi primordial pour la gestion d'une copropriété. C'est le fonds de réserve qui sert en général à faire des travaux, soit une épargne pour des travaux qu'on connaît, qu'on planifie, soit des travaux qui sont imprévus. Voilà, qui n'ont pas été prévus dans le budget annuel, qui surviennent. Par exemple, ça peut être une réparation de toiture, une isolation de façade, un égout qui est bouché ou ce genre de choses. Voilà. Donc, le fonds de réserve, il faut savoir que depuis 2018, toutes les copropriétés qui ont une existence de plus de 5 ans ont l'obligation de constituer un fonds de réserve. Alors, cette obligation n'est pas très contraignante pour les petites copropriétés puisque vous devez le constituer à hauteur de 5% des dépenses de l'exercice précédent. Donc, je reprends mon exemple de 5 000 euros d'il y a 2 minutes avec mon fonds de roulement. Si jamais on dit voilà, il faut minimum 5% de 5 000 euros, ça fait 250 euros à diviser entre les différents propriétaires, c'est pas grand-chose. Bien sûr, vous avez la possibilité de
d'augmenter ce montant. En général, on met 1 000 ou 2 000 euros par an à répartir selon des trimestrialités pour que les propriétaires puissent alimenter donc ce fonds de réserve. Voilà, donc comme je disais, c'est soit de faire face aux dépenses extraordinaires pour ne pas se retrouver dans l'urgence de devoir faire un appel de fonds, que les personnes n'aient pas de sous tout de suite à mettre à disposition de la copropriété parce que tout le monde n'a pas toujours un gros bas de laine derrière soi, soit pour des travaux qu'on prévoit pour éviter de devoir sortir une grosse somme en une fois. Je prends un exemple, on a prévu, hein, on parle beaucoup d'isolation pour l'instant, on a prévu d'isoler et de refaire par exemple la façade, il y en a pour 50 000 euros, eh bien, soit on fait un appel de fonds unique. Hein, imaginons qu'il y a 5 ou 6 propriétaires sur 50 000 euros, ça ferait 10 000 euros chacun en une fois, c'est quand même une belle somme. Eh bien, on peut prévoir un plan quinquennal, par exemple, de financement, hein, puisque, par exemple, pour Bruxelles, l'obligation d'améliorer le PEB sera pour 2033, nous sommes en 2025, donc on pourrait très bien se dire, on fait nos travaux en 2032, donc dans 7 ans, eh bien, on étale les 50 000 euros sur un appel de provision pour alimenter le fonds de réserve spécial pour les travaux de toiture sur une durée de 7 ans, ce qui va faire donc 10 000 divisé par 7, ce qui fait moins de 1 500 euros par propriétaire, ce qui est quand même plus abordable et plus confortable pour pouvoir le faire. Voilà, alors ça a un double but. Mais le premier but, je vous l'ai dit, c'est pour éviter d'avoir des charges trop conséquentes en une fois. Et puis ça vous prémunit l'un vis-à-vis de l'autre en tant que propriétaire. Parce que imaginons, je prends l'exemple de Charlotte qui a bien économisé de son côté, elle sait qu'elle va devoir faire la toiture, c'est une petite souris, elle a mis ses 10 000 euros de côté au fur et à mesure. Moi, j'adore partir en vacances, aller au resto, j'ai pas économisé, on arrive le jour où on doit faire les travaux de toiture, eh bien, je ne sais pas payer, les travaux sont bloqués. Donc le fait d'alimenter ce fonds de réserve, qui est une épargne forcée, mais qui est du coup scindée, qui est divisée en 20, 30 ou 40 mensualités ou trimestrialités, ça permet aussi qu'un propriétaire, s'il n'a pas les fonds, qu'il ne les a pas économisés lui-même, de pouvoir, bref, qu'il ne bloquera pas les travaux parce que le fonds de réserve a bien été alimenté. Voilà. Alors, autre chose dans cette loi, donc il y a une obligation depuis 2018 d'alimenter le fonds de réserve à concurrence de 5%. Vous avez également la possibilité de décider en Assemblée générale de ne pas alimenter le fonds de réserve. Mais pour ne pas l'alimenter, il faut que 4 cinquièmes des quotités présentes à l'AG décident de ne pas l'alimenter. Donc imaginons moi si j'ai plus que 20% des quotités, donc plus que 4 cinquièmes, et que je dis je veux l'alimenter, même si tous les autres ne veulent pas, et par exemple que j'ai que 21%, eh bien, il y aura une obligation de l'alimenter à minima de 5%. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fonds de réserve se loge également sur un compte à part, donc c'est le compte de réserve. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le syndic ne peut pas toucher au fonds de réserve, et je dis bien sans aucune exception, tant qu'il n'y a pas une décision d'assemblée générale. Donc, et c'est pour ça qu'on a un fonds de roulement. Parce que imaginons demain, vous dites, oh là là, il y a un propriétaire qui n'a pas payé ses charges, ben facile, j'ai 10 000 euros dans mon fonds de réserve, je vais prendre pour payer l'assurance. Eh bien, c'est totalement interdit, vous vous mettez en tant que syndic en faute en faisant ça. C'est pour ça qu'on met d'ailleurs un fonds de roulement à disposition, comme je vous l'ai expliqué juste avant, pour pouvoir pallier éventuellement au manque de trésorerie pour le paiement des charges courantes. Donc retenez bien, même si un propriétaire vous le dit, qui vous engueule, qui vous tire les cheveux ou vous jette des tomates à la figure, on ne touche pas au fonds de réserve sans qu'il n'y ait pas une décision prise en l'Assemblée générale. Soit pour faire des travaux, soit tout simplement on se dit on peut rembourser le fonds de réserve. On dit voilà, on diminue, on a trop d'argent, voilà, mais c'est primordial, c'est la décision d'Assemblée générale sous aucun prétexte. Et ça, je le répète parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont étonnés quand on leur dit ça. Mais voilà, c'est fait pour. C'est une réserve, ça n'est pas pour des dépenses courantes. Voilà. Euh, Toujours pas de petites questions, Charlotte, sur le fonds de Oui, réserve oui, ou le fonds de roulement? oui, oui, on a maintenant. Donc, Vas-y. pourquoi le fonds de roulement ne diminue pas lorsque le montant du compte courant est inférieur au montant du fonds de roulement? Euh, Tout simplement parce que vous allez utiliser de l'argent. En fait, le fonds de roulement, comptablement, il ne diminue pas. Il est là. C'est une avance qui est faite, même s'il est utilisé, il ne va pas diminuer comptablement. Donc, c'est comme je dis, il est utilisé, mais pas dépensé. Je ne sais pas vous l'expliquer autrement. Peut-être, Charlotte, tu as une autre façon de l'expliquer? Non, mais Non, 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 c'est non, difficile de... c'est comme ça. C'est un montant figé au bilan. C'est à l'actif du bilan. C'est un montant qui est fixe. Et même s'il n'est pas sur le compte en banque, voilà, à partir, il y a un moment, si bien sûr on décide de diminuer le fonds de roulement, là, on l'actera de façon comptable. Mais si vous l'utilisez comptablement parlant, il ne diminue pas.
Alors, est-ce que le fonds de réserve est obligatoire pour une copro de 4 propriétaires? Dès qu'on est en copropriété, c'est obligatoire. Donc, dès qu'il y a deux lots qui sont la propriété de deux propriétaires différents, vous êtes en copropriété, fonds de réserve obligatoire, dès que l'immeuble, la date de réception provisoire a plus de 5 ans. Le fonds de réserve doit représenter 5% de quel montant? De 5% des dépenses usuelles de l'année précédente. Donc, vous prenez vos charges courantes, assurance, eau, gaz, électricité, chauffage, entretien, ascenseur. Vous avez un montant de dépenses à la fin de l'année, donc des dépenses courantes ou usuelles. Eh bien, on prend 5% de ce montant pour l'année suivante pour alimenter le fonds de réserve. Donc, Dimitrios demande 5% chaque année. Si une année on fait 10%, il faut faire quand même 5% l'année suivante. Minimum, oui. Et comme je vous l'ai dit, pour les petites copropriétés, 5% de 10 000 euros, ça représente toujours que 500 euros. Divisé en 5 ou 6 propriétaires, c'est pas grand-chose. Nous, en général, on conseille de faire un petit peu plus. Donc, si vous faites 10% une année, ben oui, c'est toujours obligatoire 5%, voire plus. Nous demandons les provisions et le fonds de réserve en même temps et versement sur le même compte. Est-ce normal? Vous pouvez le faire, mais c'est un travail supplémentaire pour le syndic parce qu'il va devoir scinder le montant voté en AG pour alimenter le fonds de réserve et le montant des provisions qui est basé sur le budget. Donc nous, on vous conseille de faire deux demandes différentes, surtout que si vous faites la demande avec la plateforme Syndic Yourself, je vais vous le montrer après quand on va aller sur la plateforme, on peut faire une demande pour les provisions et le compte courant sera indiqué sur le document que vous allez envoyer directement depuis la plateforme. Et quand vous faites une augmentation du fonds de réserve, ce sera le compte de réserve qui sera indiqué. Donc les deux comptes seront indiqués séparément et de façon distincte. Par contre, il arrive souvent que les propriétaires un petit peu fainéants ne lisent pas leurs documents, ils regardent juste le montant et ne voient pas que c'est un compte différent pour le fonds de réserve. Donc ils payent quand même les deux montants de façon séparée, mais tous sur le fonds de roulement. Et donc ce sera au syndic à prendre la somme et aller le verser sur le compte de réserve. Donc, Dimitrios demande en plus, donc il y a une vocation à augmenter sans arrêter. Il n'y a pas un maximum. Non, vous faites le maximum, vous faites le montant que vous voulez, voilà, tant que c'est au-dessus des fameux 5%, sauf si l'AG décide à 4/5 de ne pas l'alimenter. Alors, c'est tous les ans que ce montant de 5% doit être versé, même si on n'a pas touché à ces fonds. Oui. Voilà. Maman, Encore une c'est dernière tout. question. Non, c'est tout. Si on fait le travaux avec les fonds de Ah réserve, oui, est-ce qu'on pardon. Si on fait tous les travaux avec le fonds de réserve, est-ce qu'on peut arrêter quand on a, par exemple, déjà 5 000 euros sur le compte réserve? Donc, même réponse, non, il y a une obligation tous les ans d'augmenter de 5%, même si vous avez 1 million d'euros sur votre fonds de réserve. Par contre, vous pouvez très bien l'alimenter de 5%, mais le diminuer de 100 000 euros si vous avez envie. Mais il y a une obligation, c'est un peu débile, je suis d'accord avec vous, mais voilà, ce n'est pas toujours simple de faire les règles dans une loi, et donc c'est pour ça que ça a été établi comme ça. Voilà. Ok, n'hésitez pas, hein, s'il y a encore des questions, j'y répondrai également encore plus tard. Alors maintenant, on va parler des provisions. Et donc, vous l'avez compris, les provisions, c'est ce que vous payez de façon récurrente, souvent. C'est pour tout simplement pallier aux différentes dépenses courantes de la copropriété. Alors, il y a bien sûr dans toutes les copropriétés une assurance, en général l'électricité des communs, et puis ça varie évidemment d'une copropriété à l'autre. Il peut y avoir des frais d'ascenseur, de l'eau en commun, un chauffage en commun, un jardinier, un nettoyage des communs. Éventuellement, on peut prévoir un petit montant pour des petits travaux, style changement d'ampoule, refaire une clé et ce genre de choses. Donc c'est vraiment les dépenses courantes. En général, on approuve un budget annuel ou trimestriel sur lequel est basé ce fameux appel de provision. Donc on va le revoir tout à l'heure dans la plateforme. Le budget annuel est global pour la copropriété et ensuite l'appel de provision, à l'instar du fonds de réserve et du fonds de roulement, se fait bien sûr fonction des quotités. Alors en général, l'appel de provision se fait toujours fonction des quotités générales, puisque on ne peut pas distinguer si un propriétaire ne participe par exemple pas aux frais d'ascenseur si jamais on met les frais d'ascenseur dans le budget global. Mais ce n'est pas très grave, parce que même si ce copropriétaire-là aura payé une provision pour l'ascenseur, dans les frais réels à la fin de l'année, on peut bien sûr, quand on impute les factures, quand on encode les factures dans la plateforme, on peut bien entendu l'exclure en prenant la clé de répartition ascenseur, et donc il aura un montant à valoir qu'il va récupérer en fin d'année sur le fait qu'il ne participe pas aux frais d'ascenseur. Donc nous vous conseillons toujours de faire un appel global unique pour les provisions.
Alors à vous après à le scinder, soit en mensualité, en trimestrialité, ou de le faire une fois par an. Voilà, ça c'est vous qui décidez. Hein. Vous savez qu'il y a moyen de dupliquer les provisions dans la plateforme, donc c'est très simple si vous décidez de faire ça trimestriellement. On va dire que de façon générale, la plupart des copropriétés de la taille qui sont gérées chez Syndic Yourself font ça de façon soit mensuelle, soit trimestrielle. Voilà, donc ça, c'est assez simple alors du coup pour suivre les paiements. Donc voilà. Euh, donc c'est le syndic donc, qui va éditer le document, il va l'envoyer directement au propriétaire et le numéro de compte doit bien être indiqué puisqu'il est différent que le numéro de compte du fonds de réserve. Voilà, donc les provisions, ça je crois que c'est quelque chose d'assez simple pour tout le monde. Voilà, n'hésitez pas bien sûr si vous avez encore des petites questions. Alors, un grand conseil, surtout pour votre fonds de réserve et pour les provisions, nous conseillons au syndic de ne jamais commander quoi que ce soit du mazout ou des travaux ou éventuellement de demander à sa compagnie d'assurance de scinder le contrat si vous n'avez pas les fonds. Parce qu'évidemment, c'est le fournisseur qui va vous revenir en pleine tête en tant que syndic si jamais les propriétaires n'ont pas payé l'ensemble de leurs provisions. Voilà, au niveau théorique, j'ai fait le tour pour aujourd'hui, puisque ce sont des notions qui vous parlent. Charlotte, est-ce qu'il y a encore des petites questions? Oui, alors, quand on fait une dépense, quand on fait qui doit être alimentée par le fonds de réserve, il faut diminuer le fonds de réserve après. Oui, Oui. oui. En fait, ce que vous allez faire... Oui, allô? Oui, pardon, vas-y. Non, mais voilà. Donc, en fait, quand vous allez utiliser votre fonds de réserve, ben, vous allez évidemment prendre l'argent qui se trouve sur le compte de réserve. Le compte de réserve, c'est comme un compte d'épargne. Vous ne pourrez pas payer directement depuis votre compte d'épargne vers le fournisseur. Donc, ça va passer par votre compte courant. Donc, soit vous faites un transfert interne de la somme et ça part de votre compte courant, tant au niveau comptable qu'au niveau matériel entre les deux comptes. Soit vous faites un transfert toujours du compte physiquement, hein, de l'argent vers l'un vers l'autre, et vous, au niveau de la comptabilité, vous pouvez acter la dépense dans votre fonds de réserve. Ça, c'est au choix. Quelle répartition doit-on respecter pour un appel de fonds de réserve, sachant que son utilisation peut être faite pour des utilisations n'ayant pas les mêmes répartitions, ascenseur, façade, etc. Alors, effectivement, alors il faut créer différents appels de fonds de réserve, hein, fonction de qui participe. Et donc, vous devez créer une clé de répartition qui se trouve donc ici. Je vous le montre directement. Alors, voilà, vous allez ici dans clé de répartition. Vous voyez ici que j'ai différentes clés. Eh bien, si je fais un appel de fonds de réserve et que c'est pour l'ascenseur, eh bien, quand je vais faire mon appel de fonds de réserve, je vais vite aller ici. Je vais vous le montrer sans le faire, mais voilà. Vous faites... Non, c'est pas ici le fonds de réserve. C'est ici. Où est-ce qu'il est? Propriétaire, fonds de réserve. Voilà. Fonds de réserve. Voilà. Augmentation ici du fonds de réserve. Vous cliquez et vous pouvez sélectionner la clé de répartition ici. Ascenseur. Et donc, mon fonds de réserve va être divisé, réparti entre les quotités des propriétaires qui ne participent que pour l'ascenseur et pas ceux qui ne participent pas. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question, Charlotte? Oui, alors imaginons un fonds de réserve de 1 000 euros. Nous faisons un appel de fonds pour des travaux de façade pour 2 000 euros. Le fonds de réserve monte donc à 3 000. Vu qu'il ne descend pas après avoir terminé les travaux et payé ces 2 000, cela revient donc à ce qu'il gonfle Non, non. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué dans la question, pas celle juste avant, mais celle juste avant. Vous faites un transfert physique de l'argent d'un compte vers l'autre et vous faites une diminution de fonds de réserve. Je vous montre ici. Hop. J'aurais déjà monté tout ce qui se passe. Voilà, vous avez le bouton augmentation, réduction. Donc, vous avez fait le transfert de votre compte en banque. Hein, ça, je n'ai pas accès à votre compte, donc voilà. Et je fais ici diminuer au lieu d'augmenter les fameux 2000 dont vous parlez. Voilà. Et je fais par exemple rénovation, façade. Et voilà. Je fais OK. Et mon fonds de réserve diminue automatiquement. Voilà, je suis passé à 1000, j'étais à 3000 il y a 2 minutes. Et j'ai l'historique ici. J'étais monté à 3000 avec les deux appels ici, comme vous venez de parler, chère madame. Et vous avez le moins 2000 ici, qui est la rénovation de façade. Et donc, tout est OK. Et si je viens ici, vous voyez maintenant, voilà. Alors, pourquoi il y a encore 3000 ici? Parce que je n'ai pas encore acté
mon transfert, mais je peux très bien aller ensuite, j'ai fait le paiement, je vais en comptabilité, je vais sur le compte de réserve, je fais un transfert interne, 2000 vers le compte de paiement, je fais rénovation façade, transférer. Et voilà. Et je retourne ensuite sur mon compte de réserve. Vous voyez qu'il est à 1000 ici. Je retourne sur ma copropriété. Et de nouveau, tout est OK. Est-ce que j'ai bien répondu, Charlotte? Très bien. Parfait. Voilà. Alors, quelles sont les démarches à suivre pour transférer la gestion des comptes bancaires à un syndic bénévole lorsque l'on passe d'un syndic professionnel à un syndic bénévole? Alors, ce qui est primordial et ce qui va faire foi quand vous allez aller à la banque, c'est votre PV d'Assemblée générale qui acte la démission du syndic pro et qui acte votre nomination en tant que syndic bénévole. Avec ce document, vous prenez rendez-vous dans une agence bancaire, n'importe laquelle, la plus proche de chez vous, dans laquelle se trouve logé le compte en banque de la copropriété. Vous allez avec ce PV et votre carte d'identité et le banquier changera tout simplement les mandats du compte, retirera les mandats du syndic démissionnaire et mettra les mandats du nouveau syndic sur le compte, tout simplement. Alors, juste pour info, ça a l'air très facile comme ça. Les banques ne sont vraiment pas fans des copropriétés, donc c'est parfois compliqué pour avoir un rendez-vous et parfois ils font semblant de ne rien comprendre. Voilà, mais pas de panique, à un moment, si vous sévissez un peu, euh, ils devraient normalement vous donner un rendez-vous. Pour résumer, combien de comptes avons-nous? Deux. Nous avons fait des appels de fonds de réserve et des travaux ont été engagés. La facturation de ces travaux est en cours et les dernières factures arriveront après la clôture de l'exercice. Quel sera l'impact sur les décomptes propriétaires à la clôture de l'exercice? Eh ben ça, je te laisse répondre, Charlotte. Euh, Eh bien, c'est pas grave, puisque les factures arriveront après le décompte. Ben, vous ferez la diminution du fonds de réserve après, sur le nouvel exercice, au fait. Donc Voilà, rien ne change. Vous rien ne respectez change. juste, vous respectez les dates. Si c'est après le décompte, c'est après. Si c'est avant, c'est avant. Voilà. Est-ce que les intérêts du compte de réserve peuvent être-ils transférés sur le compte courant? Décision d'Assemblée générale, oui, sans problème. En général, Dimitrios, donc comme on fait des notes de crédit, donc ça vient en déduction du décompte de charges. Voilà, on parle en général pas de grosses sommes, hein. Alors, comme nous sommes une copropriété qui vient de se constituer, nous avons versé sur le compte courant plus d'argent que la valeur des provisions réelles. Est-ce qu'on peut rendre l'argent au copropriétaire ou transférer l'argent en plus au fonds de réserve? Alors, vous pouvez faire trois choses. Soit vous remboursez les propriétaires à la fin de l'année, soit vous redémarrez l'année suivante avec le solde créditeur, c'est-à-dire que chacun des propriétaires démarre avec un avoir qu'il va pouvoir déduire de son premier appel de provision pour le nouvel exercice, soit vous pouvez décider en AG de verser un montant de chacun vers le fonds de réserve. Vous avez le choix, ou éventuellement encore vers votre fonds de roulement. Donc vous avez quatre possibilités, mais je pense que le plus sain est de prendre les décisions lors de l'AG de clôture qui va valider les comptes. Ça, je ne pense pas, je suis même sûr. Le compte de paiement, c'est le compte du fonds de roulement. Voilà. Exact. Et des provisions, les deux. Comment encoder sur la plateforme de l'argent anticipé par l'un des copropriétaires et comment encoder le remboursement de cet argent? Alors, je repartage l'écran. Hop. C'est assez simple. Quand vous allez dans l'onglet comptabilité propriétaire, vous voyez ce que chacun ce qu'on lui a demandé, ce qu'ils ont payé, ce qu'on la copropriété leur doit ou ce qu'il reste en débit par rapport à la copropriété. Donc vous voyez ici que Charlotte a payé 360 € en trop. Voilà. Eh bien, tout simplement, je vais sur le compte en banque. Si un propriétaire paye de l'argent sans qu'on lui demande rien, que vous le voyez sur l'extrait bancaire, vous cliquez sur paiement entrant. Imaginons que Miguel ait payé 2500 €, il se trompe. Voilà, il le paye aujourd'hui, ou bien c'est un bienfaiteur, il est très gentil. Donc, vous pouvez indiquer par exemple paiement extra. Voilà, créer. Ça va apparaître sur le compte ici, les 2500 de Miguel, mais surtout, ça va apparaître dans son compte. Vous voyez ici Miguel, voir l'activité. Pas encore là. Voilà, les 2500 sont arrivés là. Donc, tout se trouve dans l'historique. Donc, rien ne se perd. Donc, pas de panique. Avec ces 2005, vous voyez que Miguel, maintenant, est passé en bonus. Voilà. Si je veux le rembourser,
Bah, tout simplement, j'ai un petit bouton ici qui s'appelle remboursement. Vous faites le paiement physiquement avec le compte en banque de la copropriété. Vous cliquez sur le petit bouton remboursement. Je rembourse à Miguel. Je peux mettre son compte en banque si jamais vous préparez le paiement et que le compte est lié à la plateforme. Et, ah oui, je dois mettre la date. Hop, et ben, je mets payé. Voilà. Et voilà que Miguel, oups, est de nouveau passé en rouge parce que je vais rembourser ces 2 500 euros. Donc tout simple. Remboursement ou paiement entrant sur le compte ici. Voilà. Lors Question du suivante. lors du transfert de comptes bancaires, vaut-il mieux les rouvrir ailleurs ou simplement transférer la gestion des comptes existants? Oh, il n'y a pas de bonne solution ou de Moi, mauvaise je trouve, solution. De toute façon, vous devrez passer par la banque parce que s'il y a de l'argent sur les comptes, et même si on n'a pas, ce compte appartient à la copropriété. La seule personne qui est mandatée pour ouvrir ou fermer des comptes ou transférer de l'argent, c'est le syndic. Et si vous devenez syndic bénévole, vous devrez de toute façon prendre rendez-vous à la banque pour donner instruction de les fermer. Donc vous ne gagnerez pas de temps à aller les ouvrir ailleurs. La, la- la raison d'ouvrir un compte ailleurs, c'est soit que vous n'êtes pas content du service de la banque en question, soit que les frais bancaires sont beaucoup trop chers. Mais de toute façon, vous ne gagnerez pas de temps parce qu'il y a une obligation en tant que nouveau syndic de devoir prendre rendez-vous à la banque pour changer les mandats, en tout cas pour fermer le compte si vous désirez le fermer. quelle banque recommandez-vous pour des petites copros? Bah, Swan via Syndic Yourself, bien sûr. Non, mais non, je ne recommande pas spécialement. C'est plus facile parce que tout se fait en ligne. Vous ne devez pas vous déplacer à la banque et surtout les frais sont moins élevés. Aujourd'hui, en fait, une copropriété est une personne morale qui a un numéro d'entreprise. Donc, la copropriété est considérée comme un client business, comme ils appellent ça dans les banques. Et donc, vous allez payer entre 250 et 300 ou 400 euros de frais annuels de gestion de compte, ce qui est très élevé pour une petite copropriété. Donc voilà, donc vous avez la possibilité éventuellement d'ouvrir des comptes en ligne chez nous ou de matcher le compte de la banque BNP, KBC, ING ou quoi avec notre plateforme. Mais voilà, ce sera un peu plus cher au niveau des frais. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas une banque qui est mieux qu'une autre ou moins bien. Voilà, on entend parfois des promos, des copropriétaires qui nous disent oui, moi j'ai été chez Argentin, ça a coûté beaucoup moins cher. Et puis à la fin de l'année, ils se sont rendus compte qu'en fait, pas du tout. Donc, il faut, hein, on sait comment les banques ne sont pas très, très transparentes. Vous avez des frais qui arrivent, on ne les avait pas vus. Hein. Donc, faites attention quand on vous dit que c'est pas cher ou gratuit. J'ai des doutes. Voilà, mais je ne recommande pas spécialement plus l'une qu'une autre. Voilà, vous avez juste une facilité chez nous de tout faire en ligne, de ne pas devoir vous déplacer et que ça coûte un petit peu moins cher. Est-il possible que sur la plateforme Syndic Yourself, le montant du fonds de réserve soit de 8 000 euros, alors qu'il n'y a pas eu ni demande ni versement sur ce compte? Là, je vous propose de faire un petit call avec Oui, avec Charlotte moi, ou avec... Julie. Hein. Julie avec moi, parce qu'à mon avis, c'est que c'était une situation que j'ai reprise à la base sur votre bilan que vous avez reçu de votre ancien syndic. Mais je propose que ça, cette question, vous reveniez vers moi demain et on regarde ensemble. Est-il possible de lier la plateforme au compte bancaire directement via une API? Oui, Oui, via Ponto. oui, Donc, Ponto, ça fait partie du groupe Isabelle qui travaille avec toutes les banques européennes. Et donc, ça remonte instantanément les mouvements vers votre copropriété. C'est-à-dire que je vous ai montré ici, je vous le remontre dans le compte en banque. Voilà, tous les mouvements que vous voyez ici, que j'ai encodés manuellement tout à l'heure, eh bien, vous ne devez rien faire. Vous devrez juste, ce sera plus en vert ici, ce sera marqué à allouer en bleu. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez le bon propriétaire ou le bon fournisseur, mais les montants sont déjà arrivés automatiquement, donc pas de risque de se tromper dans l'encodage des extraits. est-ce que les notaires sont d'accord de régulariser le compte de roulement lors d'une vente d'appartement? Ça peut arriver, oui. Parfois, ils demandent, si par exemple le vendeur demande au notaire, voilà, je voudrais que vous demandiez déjà à l'acquéreur le montant du fonds de roulement, il peut le faire, tout à fait. En général, c'est plutôt le syndic, quand il va envoyer un petit courrier de bienvenue au nouveau propriétaire, il va envoyer son premier appel de provision et dans ce premier appel de provision sera compris le montant du fonds de roulement. Voilà. Et en général, lors de la vente, le fonds de roulement n'est pas tout de suite remboursé au vendeur. Et d'ailleurs, en tant que syndic, je vous déconseille de le faire parce qu'il se peut qu'il y ait encore des frais qui peuvent arriver, qui sont à charge du vendeur, même si la facture n'a pas encore été reçue. Ça peut être une facture d'assurance qui arrive trop tard, ça peut être un décompte d'eau ou de chauffage, ça c'est typique. Donc on vous conseille de ne surtout pas rembourser ni le fonds de roulement, ni les provisions avant la clôture de l'exercice comptable, même si vous allez vous faire incendier par le vendeur parce qu'il veut les sous, c'est la règle, vous ne remboursez pas avant la clôture.
Quels sont les frais liés à l'ouverture d'un compte bancaire directement auprès de vous? Alors, je ne sais pas je propose qu'ils prennent de nouveau contact avec nous parce qu'il y a une liste de frais Alors, je peux pour vite laisser le expliquer en numéro. 2 secondes. Il y a une redevance mensuelle de 6 euros TVA comprise et vous payez 60 cents par transaction entrante ou sortante. Donc, imaginons, vous avez 100 virements entrée et sortie confondus, ça fait 60 euros en plus, plus les 72 euros, c'est-à-dire 6 fois 12, vous serez à 132 euros sur l'année de frais si vous avez 100 transactions. Après, il y a des petits frais en plus pour une carte de crédit éventuelle, l'envoi d'extraits de compte papier, ce genre de choses. Mais on va dire les deux gros postes qui sont le plus souvent utilisés, c'est le petit abonnement et les 60 cents par débit ou crédit. Alors, Pierre, fait une remarque. Attention, les banques peuvent ajouter des frais additionnels pour les communications via Isabelle. C'est vrai. Oui, alors il y a un montant, parce que c'est nous qui sommes facturés par Isabelle, c'est un montant de 50 euros par an que nous vous refacturons si vous désirez coupler votre compte avec la plateforme. C'est un frais fixe, il n'y a pas de frais supplémentaires à ces 50 euros. Les montants du fonds de réserve sont-ils acquis par la copro ou doivent-ils être remboursés lors d'une vente? C'est une très bonne question, madame ou monsieur. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Le fonds de réserve reste acquis à la copropriété, sauf accord entre le vendeur et l'acquéreur. Voilà, j'ai plus de questions. Super. Alors, je propose, s'il y a encore des questions, j'y reviendrai après, de partager, de faire vite un petit appel de provision. Comme ça, on remémore un petit peu chez tout le monde, même si c'est quelque chose d'assez courant. Voilà. Alors, on va bien sûr en comptabilité. On va sur l'onglet soit propriétaire, soit provision. Sur l'onglet provision, vous avez l'historique des provisions qui ont été demandées depuis le début de l'exercice comptable. J'y reviendrai dans 2 petites secondes. Je vais sur l'onglet propriétaire, je vais sur le bouton en haut à droite, demande de provision. Et donc, on va dire que c'est votre budget. Vous avez voté votre budget 2026, voilà, sur lequel vous allez baser votre appel de provision. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de 5 000 euros pour couvrir l'ensemble des charges courantes. Je sélectionne mon compte en banque, mais c'est bien sûr le compte de paiement, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que le fonds de roulement et les provisions étaient versés sur le compte courant. La fameuse clé de répartition, donc ici on est sur un budget général, même si tout le monde ne participera pas à tous les frais, on garde la répartition acte de base puisque c'est la plateforme sur base des quotités introduites dans la plateforme qui va répartir les 5 000 euros entre les 6 propriétaires qui sont ici. J'ai mis la date, enfin c'est mis même par défaut, je fais créer, voilà. Alors, je vais mettre un petit message. Comme vous voyez ici, j'ai 2 onglets qui se sont illuminés. C'est un francophone, un néerlandophone, tout simplement parce que j'ai un propriétaire dans mon immeuble qui parle néerlandais. Donc, il va falloir lui mettre 2 messages. Alors, je vais mettre le message formation 16, non, 17 11 2026. Voilà. Et je vais mettre merci de régler en 4 trimestres, par exemple. Et donc, chaque propriétaire coupera son montant en 4 parce qu'ici, vous avez fait un appel annuel, mais avec une demande de paiement trimestrielle. Voilà. Alors, vous voyez que je ne peux toujours pas envoyer, mais tout simplement parce que mon petit néerlandophone, il aimerait bien aussi qu'on lui mette un petit message. Hein. Bedankt per kwartaal te betalen. Là. Et maintenant, il veut bien, puisque j'ai mis mon message en néerlandais, m'a mis les 2 petits V. Si jamais vous n'avez pas de propriétaire anglophone ou néerlandophone, bien sûr, il faudra mettre qu'un seul message. Il n'aura pas fallu faire la manipulation que j'ai faite. Je peux également sélectionner le délai de paiement. Voilà, en général, on met 15 jours. C'est plutôt pas mal pour une provision. Je fais suivant et la plateforme génère le petit document que vous allez pouvoir envoyer directement depuis la plateforme si les propriétaires qui sont dans l'immeuble ont un email ou le télécharger si jamais vous devez l'envoyer par courrier. Voilà, ici j'ai tous les propriétaires avec un email et donc je peux voir ce que chaque propriétaire va recevoir. Donc c'est la CP Sumatra, c'est pour Morna qui est néerlandophone, donc elle a reçu provisie aanvraag, bedankt per kwartaal te betalen, hein, voilà, elle a reçu son petit message en néerlandais. Elle est propriétaire de l'appartement 3, de la cave C3, du parking 3. Les 5 000 euros, c'est le total de l'appel de fonds. La quote-part, U-aandelen, 120 sur 1000, 5 sur 1000, 15 sur 1000. Et le montant total que Morna doit payer avec les informations financières ici. Si je retourne sur un francophone, vous voyez que c'est exactement la même chose, sauf que c'est indiqué en français. ACP Sumatra, Charlotte, demande de provision budget, formation, tac, 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 c'est ce que j'ai écrit. Les 5 000, les quotités de Charlotte, le montant ici et les informations pour payer. Et si je retourne ici sur mes provisions, hop, voilà,
on voit que j'ai bien demandé aujourd'hui 17 du 11, budget 2026, les 5 000 euros. Et imaginons que vous fassiez une demande trimestrielle, hein, donc que vous fassiez 1250 par trimestre, eh ben vous ne devez pas refaire tout ce que j'ai fait, même si c'est quand même assez rapide. Vous allez sur le petit bouton ici, dupliquer. Oui, je suis sûr. Et vous faites créer, et c'est reparti. Vous mettez votre petit message, hop, mon message en néerlandais, hop, et j'ai fait la même provision. Et elle apparaît une deuxième fois. Vous voyez déjà que j'ai la date du 17 du 11. Et voilà, j'ai ma provision ici. Et évidemment, tout s'est modifié dans l'onglet propriétaire. Ici, comme vous voyez, tout le monde est passé bien en rouge avec des gros montants parce qu'il y a une demande qui vient d'être faite. Voilà, ça c'est pour la demande de provision. Alors, au niveau des fonds de réserve et des fonds de roulement, c'est le même fonctionnement. Donc, je vous l'ai déjà brièvement montré tout à l'heure. Vous avez déjà ici d'abord un magnifique gâteau qui montre la quote-part de chacun des propriétaires qui se trouve ici, le montant appartenant à chacun des propriétaires. Donc ce montant-ci, comme on est dans le fonds de roulement, c'est le montant que chacun des propriétaires récupérait de façon théorique si jamais il vendait son appartement. Vous avez l'historique de l'appel du fonds de roulement. On a fait un appel, puisque comme je vous l'ai expliqué, on ne fait en général qu'une seule fois l'appel de fonds de roulement pendant la vie de la copropriété, puisque ce fonds n'est jamais dépensé, il est uniquement utilisé. Si vous voulez faire un appel et que vous n'avez pas encore de fonds de roulement, eh bien, c'est le petit bouton ici, hein, très simple, augmentation ou réduction. Si vous voulez l'augmenter, eh vous gardez le petit montant augmenté. Si vous voulez le réduire, c'est diminuer. Voilà, je vais l'augmenter de 1000 euros parce que, hein, à cause de la crise en Ukraine, les prix ont augmenté. Donc, je vais tout simplement mettre augmentation fonds de roulement. Sur le compte de paiement, hein, bien sûr. Clé de répartition, puisque c'est un fonds de roulement général. C'est l'acte de base ici. Je fais suivant. Voilà, même principe. En français, en néerlandais, le petit message. Hop, tac. Vous voyez que ma tarte vient de bouger parce qu'il a déjà calculé que j'ai augmenté mon fonds de roulement de 1000 euros. Comme vous voyez, je suis passé de 3516 à 4516 automatiquement. Et je peux envoyer le petit document, exactement le même document que l'appel de provision. Voilà, la quote-part de Morna, qui parle toujours néerlandais, elle n'a pas changé de langue depuis. Les 1000 euros, c'est quotité, la quote-part, les 140 euros et les informations financières de nouveau ici. Vous pouvez envoyer tout ça à tout le monde. C'est exactement la même chose pour le fonds de réserve que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez le gâteau, la quote-part et le montant que vous ne récupérerez pas le jour où vous vendez, sauf accord avec le propriétaire. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'il fallait vous expliquer pour aujourd'hui. Charlotte, est-ce que j'ai encore des petites questions? Oui. Est-ce qu'on peut créer un compte de réserve séparé, un second compte de réserve, réservé pour des cas spécifiques, par exemple, litige, avoir 5 000 euros vite fait? Oui, vous pouvez faire le nombre de fonds de réserve que vous voulez, mais malheureusement, dans la plateforme Syndic Yourself, on ne peut que acter un seul fonds de réserve. Voilà, c'est en développement pour une future version. Voilà, mais oui, vous pouvez avoir un fonds de réserve ascenseur, un fonds de réserve toiture et un fonds de réserve avocat litige, par exemple. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai plus de questions. Ok, super. Ben, écoutez, si vous avez encore des questions après aujourd'hui, parce que c'est une notion qui est quand même très importante, hein, c'est une des trois grandes missions du syndic entre faire exécuter les décisions d'AG, assurer la pérennité technique, mais surtout assurer la pérennité financière de la plateforme. Donc c'est très important, la notion d'aujourd'hui. Elle est assez simple, mais elle est importante de surtout comprendre les trois fonds. Si vous avez encore des demandes, surtout sur ce fameux fonds de roulement, n'hésitez pas à nous poser les questions, soit à Charlotte via le chat, soit Romain éventuellement, soit sur mon email aussi, sans problème. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.